comment savoir maintenant si deux droites du plan sont perpendiculaires l'une à l'autre? Alors je repars de nouveau de deux droites écrites sous leur forme générale, D1 et D2. J'en extrais les vecteurs directeurs respectifs, donc moins BA pour la première et moins B'A' pour la deuxième. On a vu que écrire les composantes d'un vecteur, ça venait à faire la différence des abscisses et la différence des ordonnées de deux points. Et donc, en fait, si on applique la formule delta y sur delta x, on arrive à une pente pour la première a sur moins b ou moins a sur b. Et pour la deuxième, delta y sur delta x, a' sur moins b' ou moins a' sur b'. Alors, si les deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires, alors forcément, leurs vecteurs directeurs, leurs directions, entre guillemets, sont également perpendiculaires. Donc il faut que U1 et U2 soient perpendiculaires. Et on a vu dans le chapitre des vecteurs qu'on pouvait vérifier la perpendicularité de vecteurs. On appelle ça aussi le produit scalaire. Donc on dit que U1 multiplié par U2, ça doit donner 0. Et la règle de calcul pour ça, le calcul, c'était multiplier les composantes en x des deux vecteurs et puis ajouter le produit des composantes en y. Donc dans ce cas-ci, ça nous donnerait les composantes en x moins b fois moins b', donc moins b fois moins b', qui doit être plus, pardon, le produit des composantes en y, donc a fois a', qui doit faire 0. Bon ben, moins b, le prime, j'aurais pu le mettre plutôt à l'intérieur de la parenthèse. Donc moins b, ça donne plus, hein, moins fois moins ça fait plus. b plus a' est égal à 0. Je peux égaler b' à moins a'. Je pourrais, pour essayer de me ramener à la forme a sur b ou b sur a, dans ce cas-ci, et a' sur b', dire que je fais une espèce de produit croisé inversé où je divise par le produit BB' ou quelque chose comme ça. Vous avez par exemple B sur moins A, si je divise par moins A à gauche et à droite, qui est égal à A' sur B'. Bon, c'est pas très pratique comme c'est là, puisque on a fait apparaître M', mais pas encore le M. Par contre, B sur moins A, c'est exactement l'inverse de moins A sur B. Donc ceci, je pourrais dire que c'est 1 sur M. B sur moins A, c'est l'inverse de moins A sur B. Mais A' sur B', c'est l'opposé dans ce cas-ci de M', donc j'ai moins M'. Par une petite transformation, on arrive au constat suivant, que si on multiplie par M, on arrive à moins M' fois M est égal à 1, ou encore, et c'est plutôt comme ça qu'on va la retenir, M fois M' est égal à moins 1. Voilà. Si on peut prouver que M fois M' est égal à moins 1, alors c'est que les droites D1 sont perpendiculaires. Alors, ce qu'on dit aussi dans le langage courant, hein, quand le produit de deux choses est égal à moins 1, c'est qu'elles sont d'une part opposées, puisqu'il y a un signe moins, le produit des deux reste négatif, donc c'est qu'a priori les deux valeurs sont de signes opposés, mais en plus, si c'est égal à moins 1 exactement, c'est qu'en plus d'être opposées, elles sont parfaitement inverses l'une de l'autre. Et donc, si vous repérez deux droites qui ont des pentes inverses et opposées, alors vous savez avec certitude que ces deux droites sont perpendiculaires. Par exemple, si je les reprends écrites sous cette forme, y est égal à 2 tiers de x plus 1, je vais l'appeler y1, et y2 est égal à moins 3 demi x moins 3, si j'observe les pentes 2 tiers et moins 3 demi,
Il y a bien une notion d'inversion, hein, puisque la fraction a été entre guillemets retournée, mais en plus, avec le signe moins devant l'une des deux, je peux dire qu'elles sont également de signe opposé. Donc ces deux pentes sont inversées opposées. Je peux affirmer que y1 est perpendiculaire à y2.